Bonjour Charles Decamp. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Votre dernier journal des médias de la semaine, c'est quoi le sommaire du jour ? Jusqu'où ira Éric Zemmour et jusqu'où ira CNews ? Quel score pour le débat Trump-Biden en France et pourquoi Google veut-il offrir 1 milliard d'euros à la presse ? Mais on commence par les audiences. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier à la télévision ? Déception en pole position, c'est TF1 qui a pris la première place avec le lancement de Infidèles saison 2, mais le retour de la série portée par Claire Keim a été suivi par 3,1 millions de téléspectateurs seulement, soit 15,3% du public. TF1 n'est même pas leader sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans à 17%. C'est 2 millions de téléspectateurs en moins que la moyenne de la saison 1. Ah oui. C'est France 3 qui est deuxième avec Les Rivières pourpres. Le film français en rediffusion a attiré 2,6 millions de téléspectateurs pour 11,9 par... On va y arriver. C'est le masque, c'est le masque. C'est dur à dire des P avec le masque. 11,9% de part d'audience, voilà. Troisième, France 2 avec le grand concert Tous unis pour le Liban organisé par Mika. 2,4 millions de téléspectateurs au compteur pour 12,1% de part d'audience. Troisième place, oui. C'est vraiment remarquable parce qu'on sait que souvent les soirées caritatives, je l'avais pas ça prévu part dans d'un mes, bon sentiment, mais ça marche pas en audience, donc vraiment tant mieux pour eux. Et du coup, il faut que je vous dise qui est quatrième, parce que c'est M6 avec la série 911, 2,3 millions de personnes, 10,7% de part d'audience. Pourquoi j'insiste pour vous dire ça ? Parce que c'est M6 qui est première sur les femmes de moins de 50 ans à 20% de part d'audience. Culture Média. Et on commence ce journal des médias avec un nouveau dérapage d'Éric Zemmour sur CNews. Il faut renverser la table. C'est-à-dire qu'il faut que ces jeunes, comme le reste de l'immigration, ne viennent plus tous. Pas tous. Tous, Christine, tous. Pourquoi ? Mais parce qu'ils n'ont rien à faire ici, je vous le répète. Et s'ils sont souffrants ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs, c'est tout ce qu'ils sont. Il faut les renvoyer. Attendez, il ne faut même pas qu'ils viennent. Il y a une semaine à peine, il était condamné à 10 000 € d'amende pour injure et incitation à la haine. Alors, on ne sait pas si c'est ça qui a poussé Éric Zemmour à bout, mais mardi soir, dans Face à l'info sur CNews, il a prononcé ses propos révoltants. Hier matin, SOS Racisme a saisi le CSA et porté plainte contre l'éditorialiste. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour provocation à la haine raciale et injure publique à caractère raciste. Les condamnations ont évidemment été multiples, qu'il s'agisse de la ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes, Elisabeth Moreno, ou d'Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, invité hier de C'est à vous, n'a pas mâché ses mots. C'est un multirécidiviste de la haine et du racisme. Condamné à plusieurs reprises. Ouais, lui qui parle souvent de récidive d'ailleurs, vous voyez, le message judiciaire, il ne l'a pas entendu parce que... Non, je suis indigné, moi. Et puis je suis indigné que l'on puisse exprimer ça. Pour moi, un journaliste, évidemment, il informe en toute indépendance, là encore. Il peut commettre des fautes déontologiques, mais il fait son métier en toute indépendance. Et puis, il évoque le débat public. Voilà, c'est ça. Mais c'est pas ça. C'est un déversoir de haine. Et puisqu'on parle de journalistes, ça a grondé même au sein de CNews. Oui, la société des rédacteurs de la chaîne Info s'est fendue d'un communiqué dans lequel elle se désolidarise d'Éric Zemmour. Je cite, « Nous condamnons avec la plus grande fermeté les propos tenus ». Voilà ce qu'indiquent les journalistes. Après, ce qui est étonnant dans ce communiqué, c'est que les propos incriminés sont condamnés en 2 ou 3 lignes, que jamais la présence d'Éric Zemmour à l'antenne n'est remise en question et que le reste du communiqué consiste à défendre la qualité du travail des journalistes et à demander aux téléspectateurs de ne pas boycotter la chaîne. En même temps, le son de cloche est similaire du côté du Figaro, où Éric Zemmour travaille aussi. Les journalistes soulignent que les propos tenus sont contraires à la charte de déontologie qui est signée par tous les collaborateurs. Ils regrettent que le précédent rappel à l'ordre de la direction n'ait pas été entendu et ils exigent un nouveau rappel à l'ordre. Éric Zemmour doit trembler. Je perçois votre ironie. Comment se défend CNews, Charles ? Hier, on a évidemment essayé de joindre CNews. Pas de prise de parole. On nous a simplement renvoyé vers Face à l'info. Et oui, parce qu'à 19h, Christine Kelly a évoqué le sujet au tout début du programme. Un autre extrait de l'émission du mardi a été diffusé où Éric Zemmour revenait déjà sur les propos incriminés, histoire de se dédouaner. Tous les mineurs isolés ne sont pas des voleurs. Non, mais Christine, tous les mineurs isolés, vous avez raison, ne sont pas des voleurs et des violeurs. Mais la responsabilité de la France et du gouvernement, c'est de ne pas prendre le risque. Voilà, et de retour en plateau, Éric Zemmour maintient son propos. Selon lui, je précise bien selon lui, il faut virer tous les migrants isolés parce qu'on ne peut pas savoir lesquels sont violeurs, voleurs ou assassins. Et du côté du CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qu'est-ce qui se passe ? Quelle réaction ? Alors un rapporteur indépendant a été saisi, mais pas de prise de parole. Le CSA a indiqué qu'une instruction était en cours, qu'il n'y aurait donc aucun commentaire. Mais le sujet est sérieux car Face à l'info n'est pas diffusé en direct et la chaîne est donc responsable des propos tenus. Leur diffusion fait office de validation. Ce n'est pas le premier dérapage d'Éric Zemmour. Bertrand Chameroy vous en parlera tout à l'heure.
mais celui-ci pourrait bien être le dérapage de trop. On en parlait tout à l'heure, le débat, on est aux États-Unis entre Joe Biden et Donald Trump a cartonné à la télévision américaine, mais pas seulement. Voilà, hier matin dans le journal, je vous donnais les chiffres d'audience aux États-Unis du débat, ou plutôt du match, qui a opposé les deux candidats à la présidentielle outre-Atlantique. 73 millions d'Américains étaient branchés devant l'une des 16 chaînes qui proposaient de suivre les 90 minutes de débat. Alors évidemment, chez eux, c'était en prime time, c'était plus facile. Chez nous, décalage horaire oblige, il fallait se brancher devant les chaînes info à partir de 3h du matin pour assister au débat. Et il y avait encore pas mal de monde, toute proportion gardée. Dans le détail, BFM TV a fait le plein et s'est classée première chaîne de France sur la case avec 109 000 téléspectateurs de 3h à 4h30 du matin pour 11% de part d'audience. CLCI qui s'est classé deuxième avec 55 000 couches tard devant France Info à 22 000 téléspectateurs et CNews qui est dernière à 19 000 téléspectateurs. Donc si on additionne tout ça, il y avait quand même 205 000 Français branchés sur l'une des chaînes info pour suivre l'affrontement Trump-Biden et ils sont sans doute arrivés très fatigués au travail hier matin. Et puis on termine ce journal avec le geste de Google envers la presse, c'est même plus qu'un geste. Oui, $1 milliard. Voilà, ça c'est pas une broutillette. Ouais. Voilà ce que Google propose à la presse du monde entier. Si le géant du web ouvre son portefeuille, c'est parce qu'il est attaqué de toutes parts par la presse qui lui reproche de ne pas la rémunérer pour les articles qui sont repris dans son moteur de recherche. La presse estime créer de la valeur pour Google et Google répond qu'il envoie tellement d'internautes vers les sites de presse qu'il ne devrait pas les rémunérer. Un bras de fer s'est entamé dans plusieurs pays, y compris en France, où la profession attend la semaine prochaine un jugement qui pourrait forcer Google à négocier sur cette rémunération. Oui, c'est ce qu'on appelle en France les droits voisins et c'est dans ce contexte que Google sort ce $1 milliard de son chapeau. Oui, l'entreprise souhaite mettre en avant des médias qui produisent ce qu'elle qualifie de contenu de qualité et leur offrir un écrin qui serait baptisé Google News Showcase, mais aussi une rémunération. Plus de 200 titres auraient déjà accepté ce partenariat offert par Google, dont le Spiegel ou le Zeit en Allemagne. Mais en France, on se montre sceptique, car la question est simple. En fait, la part française de ce $1 milliard offert à la presse internationale, est-ce qu'elle correspond à ce que les titres de l'Hexagone estiment mériter pour leur contenu? Et qu'en est-il des médias dont le contenu ne serait pas considéré comme assez qualitatif pour être mis en avant par Google? De toute évidence, la décision du 8 octobre prochain aidera la presse française à y voir plus clair. Merci beaucoup. Merci beaucoup Charles Decamp. On vous retrouve lundi pour un nouveau journal des médias. Bon week-end.